Europe 1, Ah oui. Historiquement vôtre. Et maintenant, on retrouve Olivier Pouls. Alors, Olivier, aujourd'hui, vous nous racontez l'histoire de la plancha, qui est de saison, évidemment, Ouais. parce qu'il fait beau, il fait même très chaud. Est-ce que vous en avez une, Stéphane, dans votre jardin, une plancha? Sur le barbecue, Ouais. il y a maintenant des ustensiles, il y a une partie plancha sur le barbecue. Alors c'est vrai que c'est hyper à la mode, la cuisine à la plancha, d'abord parce qu'elle est décrite comme très saine, elle a beaucoup d'avantages. Le premier avantage, c'est qu'il n'y a pas le contact de la flamme et des aliments dont on sait aujourd'hui que quand ça C'est brûle, cancérogène. c'est cancérigène. Et aussi, c'est une technique de cuisson qui nécessite normalement, si on sait bien s'en servir, et je vous donnerai tout à l'heure les 5 trop de gras, règles. voilà. Exactement, on ne doit pas utiliser beaucoup de graisse, voire pas du tout si on sait bien se servir de cette plancha. Une plancha qui a vraiment le vent en poupe en ce moment. Il suffit d'aller dans les magasins de bricolage en cette saison. On voit qu'il y en a de plein de modèles différents, électriques, à gaz ou à mettre effectivement sur le barbecue, comme vous l'avez dit. Mais d'où nous vient cette plancha et ce mode de cuisson si particulier qui est très assimilé à la cuisine espagnole et à la cuisine méditerranéenne en fait. Mais c'est probablement pas tout à fait là qu'elle est née. En fait, à la fin du Moyen-Âge, de nombreux pèlerins d'un peu partout se rendent à Saint-Jacques-de-Compostelle, en Espagne, pour aller en pèlerinage. Et c'est un long chemin qui impose surtout de voyager assez léger. Alors, pas question d'emporter les batteries de cuisine, tout ça. On est obligé de trouver des techniques qui permettent de faire à manger facilement, rapidement, et surtout parfois pour des nombres importants de Ça ne personnes. s'asseyait pas sur la viande, sur la selle. Alors ça, c'était d'autres peuplades, dit-on, les Tatars, qui avaient, pour attendrir leur viande, mettaient des morceaux de viande sous leur selle et ils galopaient, et c'est de là que serait né des légendes, en tout cas le prétend, le fameux steak tartare. Mais là non, en fait, ils emportaient avec eux sur le dos de leur âne une grosse plaque en fonte que le soir venu, ils posaient sur quelques pierres en dessous, avec le feu en dessous, et cette plaque de fonte chauffait, et on pouvait facilement y cuire toutes sortes d'aliments, des légumes, de la viande, et surtout pour de grandes quantités de convives. Donc c'était extrêmement pratique. Et ils arrivaient évidemment en Espagne avec ces planchas, et les Espagnols ont trouvé l'idée assez intéressante, et ils se sont appropriés en quelque sorte cette méthode de cuisson. Au 19e siècle, on sait que la noblesse espagnole adore les grands repas autour des planchas parce que c'est extrêmement convivial. Et puis petit à petit, elles vont s'imposer dans les villages, dans les fêtes de village, où tout le monde se retrouve autour de la plancha pour ce mode de cuisson, je l'ai dit, qui est extrêmement sain, facile et pratique. Et parallèlement, il existe en Amérique latine aussi une sorte de plaque en métal qu'on pose sur un trépied, sur le feu aussi, et qui ressemble à une plancha. C'est vrai qu'on dit que la viande, elle est très populaire, par exemple en Argentine. Exactement. Où tout le monde, une grande tradition de manger de la viande de bœuf, notamment, cuite sur ces plaques, en général, enfin, ou sur des barbecues, parce que au XXe siècle, la plancha, elle va un petit peu disparaître, justement concurrencée par les barbecues, les grilles et autres pirades. David en parlait. La pirade, c'est une technique, alors là, qui est très, très, très ancienne, de cuire sur de la pierre chaude, et qu'on a évidemment industrialisé aujourd'hui avec les modèles qu'on connaît. Et puis, la plancha va revenir dans les années 80 sur le devant de la scène, surtout grâce à l'envie de cuisiner plus sain, et puis aux premières planchas électriques aussi, qui vont remettre la plancha sur le devant de la scène, notamment chez les particuliers dans leur cuisine, où il suffit de la brancher, c'est facile à utiliser. Alors maintenant, 5 règles pour bien utiliser la plancha, parce que c'est pas toujours facile et on peut rater un certain nombre de choses. Alors première chose, il faut bien faire chauffer la plancha avant toute utilisation. Elle doit être à plus de 220-230 degrés. Il y a une petite technique très simple pour vérifier qu'on y est. Vous jetez une goutte d'eau, et il faut que la goutte d'eau, au moment où elle arrive, elle s'éclate instantanément en plein de petites billes d'eau. Et après, elle s'évapore évidemment tout de suite. Ça veut dire que votre plancha est assez chaude. Ensuite, si vous voulez éviter que les aliments collent dessus, parce que ça, c'est l'un des problèmes. Parce qu'après, il faut pour rattraper... Eh oui, alors c'est parce que souvent les gens, en fait, n'attendent pas assez avant de retourner ou de bouger les aliments. Il faut bien attendre que la caramélisation intervienne, c'est-à-dire la fameuse réaction de Maillard, et qu'une petite croûte se forme, ce qui va permettre l'évaporation de l'eau qui est en surface de vos aliments, que ce soit de la viande ou que ce soit des légumes. Et une fois que ça s'est fait, vous verrez que ça se détache tout seul. Donc on attend un peu, il faut bien marquer la viande ou les légumes ou les poissons avant de les retourner. C'est fondamental. En général, on a tendance à aller trop vite. Et puis pour des poissons fragiles, il ne faut pas hésiter à mettre une petite feuille de papier cuisson sur la plancha. Ça va permettre d'éviter que ça colle et ça
permettra aussi d'éviter d'utiliser de la matière grasse. Si on veut utiliser de la matière grasse, on utilise de l'huile d'olive, parce que c'est une huile qui peut monter très haute en température sans se dégrader. Elle perd ses arômes évidemment, mais en tout cas, elle supporte les hautes températures de la plancha. Et puis, dernière petite technique, ça consiste l'entretien de votre plancha. Tout de suite, quand vous avez terminé, vous la nettoyez avec de l'eau vinaigrée. Quand elle est encore chaude, ça va permettre de décoller les sucs et d'éviter qu'au moment où elle refroidisse, ces sucs, ils refroidissent aussi et ils s'incrustent dans votre plaque. Et alors là, bon courage pour les nettoyer. Et ce qui fera qu'aux prochaines utilisations, vous aurez une plancha qui collera davantage. Super, merci beaucoup Olivier. Vous pouvez faire chauffer la vôtre et puis on va en profiter. Merci beaucoup. On peut retrouver toutes vos recettes sur le site europe1.fr. Et pour terminer, après la plancha, place à votre planche de salut pour la dernière semaine. On va enfin savoir qui de vous trois est le meilleur en histoire. Vous êtes prêts à vous affronter ? C'est la lutte finale.